sans la prière, un chrétien, tu ne peux pas surmonter certaines réalités. Alors, il est important que nous puissions tout d'abord bien maîtriser qu'est-ce qu'est la prière. Tout le monde peut être écouté. Même un féticheur peut prier. Même un esprit mauvais peut prier. Ça s'est fait dans la Bible. Ils ont dit à Christ, jette-nous dans les pourceaux, s'il te plaît. Parce que si la prière était une communion que nous avons avec Dieu, moi je pense que le jour que tu arrêtes de prier, tu déranges aussi la communion. Or on est en communion avec Dieu, même pendant que tu dors, tu es en communion avec Dieu. Une prière sans foi, c'est le verbe parloter tout simplement, c'est fini. Je n'ai pas dit de ne pas beaucoup prier. Mais au moins, ce que je vais, qu'on ne renverse pas les choses. Que ce soit une courte prière, que ce soit une longue prière. Toutes les deux prières, quelle que soit leur durée, doivent être précédées par la foi. Tu dois entretenir la foi tout d'abord. Pasteur Dédé, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimé. On s'est retrouvés pour une deuxième fois encore aujourd'hui. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alors je disais, pasteur, d'où vous est venue l'idée de cette thématique et le pourquoi? Merci pour la question. J'ai observé comment les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, à Lubumbashi, tout comme partout ailleurs, au Congo surtout, que ce sujet était très important par rapport à la réalité. Les trois thèmes, ou bien les trois sujets, restent le sujet vedette, très important, sont les mots ou les sujets qu'on utilise, qu'on pratique à tout moment dans les églises. La prière, la foi et la parole. Voilà pourquoi le Seigneur a mis dans notre cœur qu'on essaie un peu d'éclairer, parce que j'ai constaté la manière dont nous marchons avec ces trois choses, c'est pas du tout cela. Voilà pourquoi j'ai dit non. Qu'on apporte un peu un plus dans la vie des enfants de Dieu. Car la prière, la foi et la parole, ce sont trois choses qu'on ne peut pas séparer. C'est comme l'esprit, l'âme et le corps. Une fois que vous séparez l'un des éléments des autres, C'est la mort. ça ne fonctionnera pas. Alors j'ai fait ce constat-là et beaucoup de gens prient au Congo, mais il y a peu à des fois des résultats. Et cela m'a poussé qu'on essaie un peu d'orienter les enfants de Dieu par rapport à cela. Merci. La prière, nous allons nous arrêter pour cette thématique aujourd'hui. Les prochaines séances serviront pour les autres thématiques. Okay. N'est-ce pas ici le temps de définir la prière? Okay. Mais est-elle importante pour la survie des peuples de Dieu? Est-elle importante pour l'Église? La prière, Ouais. la prière doit être notre respiration. Notre respiration, Respiration, elle est indispensable. tellement. La prière doit être notre vie. La prière, même le Seigneur dit, priez sans cesse. Il savait pourquoi il dit ça. Nous vivons dans un monde qui est purement matériel, mais du côté de l'esprit, des spirituels. Les gens voient ce qu'ils peuvent voir vers les yeux, mais ils ne savent pas, derrière ce qu'ils voient là, il y a un monde qu'on ne voit pas. Alors la prière est très importante. Bref, pendant les séances, j'aurai à expliquer beaucoup de choses par rapport à l'importance de la prière. Pasteur Tadé, vous êtes un éminent pasteur des dieux, un envoyé des dieux sur terre. Nous avons remarqué ici en RDC, en République démocratique du Congo, donc les gens prient beaucoup. Mais par moments, on a l'impression, ce qui se passe dans le pays, c'est comme s'il n'y a pas de résultat.
Avez-vous déjà fait ces constats? Et si c'est oui, vous pouvez nous dire le pourquoi. Voilà, merci beaucoup. Par là, j'aimerais commencer d'abord par rapport à la première question que tu as posée. L'importance de la prière et puis pourquoi il n'y a pas de résultats dans la vie des enfants de Dieu particulièrement. Et vous alliez ça dans notre pays. On va essayer un peu de voir. Nous prenons premièrement le livre de Daniel, le chapitre 9, le verset 3 à 4. J'aimerais qu'on voit d'abord l'importance, soit qu'est-ce qu'est la prière, tout d'abord. Est-ce que notre bien-aimé peut nous prendre Daniel 3, 4, 9, 3, 4. Amen. Merci beaucoup. Premièrement, je crois qu'il y a un sérieux problème dans la vie des enfants de Dieu, surtout dans notre pays. Ce n'est pas de leur faute. Je fais un constat, c'est comme si les enfants de Dieu donnent beaucoup d'importance à la prière, qu'à ces deux éléments qui accompagnent la prière. N'oubliez pas, notre thématique, c'est la prière, la foi et la parole. Aujourd'hui, si tu convoques 300 jours de la prière à l'église, il y aura un monde. Mais une fois dit que nous avons 100 jours d'enseignement, tu verras qu'il y a un peu de diminution des personnes, des enfants de Dieu dans l'église. Tout ça, c'est parce que peut-être nous avons été mal enseignés. Nous avons précédé certaines choses qui ne devaient pas précéder autres. Au fait, il y a plusieurs définitions aujourd'hui par rapport à la prière. Il y a des gens qui ont défini la prière comme étant une puissance. Les autres, la prière comme étant une communion avec Dieu. Nous allons essayer un peu de revenir par rapport à cette réalité ou soit à ces définitions. Moi, je préfère définir la Bible par rapport à la parole de Dieu. On va essayer un peu de revoir ces sujets. C'est un sujet que j'ai toujours dit, sujet vie. Nous vivons avec la prière jusqu'à la fin de notre vie. Sans la prière, un chrétien, tu ne peux pas surmonter certaines réalités. Alors, il est important que nous puissions tout d'abord bien maîtriser qu'est-ce qu'est la prière. La prière, je ne rejette pas toutes les définitions faites. Que la prière est une puissance, la prière est une communion avec Dieu, je ne rejette pas ça. Mais sauf que, à ma connaissance, la prière, c'est un seul moyen, le plus grand moyen de communiquer avec Dieu. La prière veut tout simplement dire communiquer avec Dieu. C'est ça la prière. Dieu a plusieurs manières de nous communiquer. Dieu peut utiliser la prophétie. Dieu peut utiliser la nature. Dieu peut utiliser la prédication. Dieu peut utiliser les songes, le rêve. Dieu peut utiliser une voix audible. Dieu peut utiliser une voix interne. Dieu a plusieurs manières de nous communiquer. Mais nous n'avons qu'un seul moyen. Voilà pourquoi la prière a une très grande importance dans la vie d'un chrétien. Il n'y a qu'un seul moyen, le plus grand moyen de communiquer avec Dieu. C'est impératif. C'est la prière. Obligatoire. Obligatoire. Alors, la prière se définit tout simplement un moyen de communiquer à Dieu. Voilà la prière. Dire que la prière est une puissance,
Je crois que ils ont englobé tout. Englobé. Ils ont vu les conséquences. Après la prière, voilà pourquoi il définit que la prière c'est une puissance. Mais en réalité, la puissance que vous déclarez dans la prière là, n'émane pas directement de la prière, il manque de la foi. Une prière sans foi, c'est le verbe parloter tout simplement, c'est fini. Donc on parle. Voilà. Je vais prendre un exemple très simple dans la Bible. Je crois que c'est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 6. La Bible dit un jour, l'apôtre Pierre et son frère se rendaient au culte. Et c'est pendant qu'ils se rendaient au culte, il y a eu un mendiant boité qui leur demandait l'aumône. L'apôtre Pierre prend la parole ensemble avec son frère. Il dit, je n'ai ni l'or, ni l'argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche. Seulement ces versets parlent du tout. Je n'ai ni l'or, ni l'argent. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que l'apôtre Pierre avait? Non, tu ne me parleras pas de la prière. Il avait la foi. La foi dans la parole de Dieu. Okay. Car le Seigneur les avait dit, en mon nom vous ferez les miracles. Voici les miracles qui vous accompagnent. Il dit, je n'ai ni l'or ni l'argent, mais ce que j'ai. Avant qu'il prie, parce qu'à ce niveau-là, ce n'était pas une prière. Il dit, je n'ai ni l'or ni l'argent, mais ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait la foi dans la parole de Christ. C'est à la fin qu'il dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche. Vous allez constater que la force de la prière émane dans la foi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup donné plus l'importance à la prière qu'à la foi et à la parole. Vous allez constater que quand vous dites à l'église que nous avons des prières intenses, 100 jours de prière, tout le monde est là. Donc c'est comme si la prière a pris la place de la parole. Les choses sont renversées. La prière a pris la place de la parole. La parole devait précéder. Voilà. La prière veut tout simplement dire communiquer à Dieu. Les autres ont défini la prière comme une communion avec Dieu. Non. La prière peut entretenir la communion que nous avons avec Dieu. Mais la prière n'est pas la base de la communion avec Dieu. Comme les autres le disent, la prière c'est une communion. Prenez beaucoup de temps dans la prière. La prière c'est une communion avec Dieu. Non, la prière peut entretenir la communion avec Dieu. Mais la prière n'est pas la base. Mais alors on prie beaucoup ici au Congo. Comme partout ailleurs d'ailleurs, mais particulièrement dans notre pays, pasteur, on ne sent pas trop ces résultats-là. Oui, j'arrive. Je vais arriver. Merci. En fait, premièrement, ce qui fait que nous soyons en communion avec Dieu, c'est sa parole. Voilà pourquoi les évangiles selon Jean dit dans les épîtres, chapitre 14 et puis chapitre 15, que si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, vous l'aurez. Donc la base de la communion que nous avons avec Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais la prière vient pour solidifier. Okay. La prière vient
pour entretenir cette communion que nous avons avec Dieu. Ok. Parce que si la prière était une communion que nous avons avec Dieu, moi je pense que le jour que tu arrêtes de prier, tu déranges aussi la communion. Or on est en communion avec Dieu, même pendant que tu dors, tu es en communion avec Dieu. Ok. Alors, d'une manière brève, je voulais tout d'abord, c'est un peu de réparer ça. La prière veut tout simplement dire, ou bien c'est défini, communiquer avec Dieu. Un moyen de communiquer avec Dieu. Alors la question a été posée, pourquoi nous prions beaucoup, mais il y a peu de résultats. Merci, c'est une question pertinente. En d'autres termes, vous voulez dire pourquoi nos prières ne sont pas efficaces. Pourquoi ça ne change pas des choses. Pourquoi on ne voit pas le résultat tout de suite? Voilà. Là, nous allons prendre un peu le livre de Jacques. Je crois, chapitre 5, le verset 16 à 17. Rapidement, si on peut nous lire cela. Jacques. Jacques 5. Jacques 5, 16 à 17. Je peux les lire chez moi ici rapidement. 16 dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. 17 dit. Élie était un homme de la même nature que nous. Il lui pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 16 dit, la prière agissante, presque la dernière phrase, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Waouh! La prière agissante du juste a une grande efficacité. Du juste. Du juste. Exactement. Nous prions beaucoup, mais il n'y a pas de résultats. Quand vous le confirmez, vous le constatez. Exactement. Vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous prions sans des bases solides qui peuvent rendre nos prières efficaces. Écoute. La prière agissante du juste. Tout est basé sur ces mots-là, juste. Vous voulez voir les résultats de vos prières? Tout se base sur ces mots-là, juste. Prenons maintenant qui est juste. Quelle est sa vie? La Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc, en d'autres termes, la vie du juste, c'est la foi. Alors, lorsque un juste est en train de prier, Il doit accompagner cette prière-là. il est accompagné par sa foi. Sa prière est accompagnée par la foi. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient, mais tout en négligeant les 2 éléments les plus importants, inséparables de la prière. La foi Et la parole. et la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui vous constatez, les gens sont à la montagne 40 jours, 200 jours, sans solution. Pourquoi? Parce qu'ils font des prières, cependant, l'élément clé, la base même, est négligée. Écoutez, la prière, c'est comme la fumée. Or, il ne peut pas y avoir la prière, la fumée, s'il n'y a pas le feu. Maintenant, le peuple de Dieu néglige le feu. Ils atteignent le feu, ils se contentent de la fumée. Le feu, c'est la parole. C'est la foi. Donc, la prière doit émaner de la parole, de la prière. Okay. Écoutez, Dieu a une adresse. Vous voulez parler à Dieu, vous voulez vraiment que la prière ait un résultat. Vous devez savoir que dans vos prières, que Dieu a une adresse.
Dieu est dans sa parole. Alors quand tu veux prier, tu veux toquer. Ne toque pas à gauche ni à droite. Il faut toquer dans sa parole. Une fois que tu pries, hors de la parole, je ne sais pas, tu dois chercher à qui tu fais cette prière-là. Dieu n'est pas là. Dieu est dans sa parole. Alors lorsque tu pries, tu dois prier dans la parole. Voilà pourquoi la première des choses que le peuple de Dieu doit savoir, premièrement, ce n'est pas la prière, la parole. Un plus que je vais apporter aujourd'hui par rapport à l'ignorance qui bat son plein dans notre manière d'agir, dans la foi. Nous avons remplacé la place de la parole par rapport à... Nous avons placé la prière. Non, la parole précède la prière. Ok. La Bible dit ceci, je crois dans le livre de Matthieu. Il dit, si vous avez la foi, Matthieu 21, 22. Il dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, il dit même une petite foi, demandez tout ce que vous voulez à mon Père, à mon nom, il vous sera accordé. Tout, si vous avez la foi. Vous voyez que la foi précède la prière. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu, apparemment, nous avons peut-être été mal enseignés. On a précédé la prière avant toute chose. Prier, la prière peut donner tout, la prière change tout, mais je n'en disconviens pas. Une prière sans foi, une prière sans la parole n'apportera rien. Tant ici, j'aimerais qu'on essaie d'être très rapidement éclairé sur ça, parce que les minutes par là. Alors, vous avez dit, vous avez lu une portion de l'écriture qui dit que c'est les justes qui exaucent. C'est qui ces justes-là? Qui est juste? Pour qui les prières seront exaucées? Et vous avez dit un deuxième point important, c'est la parole. Prier dans la parole. Éclaircissez un peu cette phrase-là. Nous sommes justifiés en Christ. Tout chrétien, il est juste, pas à cause de ses œuvres, mais à cause de tout ce que Christ a fait. Il a pris notre place. Mais les points essentiels qui fait la force de notre prière, c'est ce qui est caché dans le juste que vous dites, la foi. C'est quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux. Il dit, le juste vivra par la foi. Alors, le prière des justes n'émane pas de son intelligence comme nous le faisons. Mais cela émane de la foi. Ce qui est important avant de prier, la première des choses qu'il faut entretenir avant de commencer ce marathon de prière, il faut tout d'abord entretenir la foi. Une prière sans foi, c'est parloter en d'autres termes. Tu as relevé aussi un point très important que je m'aimerais épingler cela d'une manière un peu très rapide. Tout le monde peut prier. Ce n'est pas seulement un problème du juste qui prie. Tout le monde peut prier. Il y a des choses que tu dois savoir pendant que tu pries. L'objectif dans les prières, il n'est pas d'être écouté par Dieu, mais c'est d'être exaucé par Dieu. C'est ça ce qui est important dans la prière. Tout le monde peut être écouté. Même un féticheur peut prier. Même un esprit mauvais peut prier. Ça s'est fait dans la Bible. Ils ont dit à Christ, ah bon? Jette-nous dans les pourceaux, s'il te plaît. Parce que notre temps n'est pas encore arrivé. Ils ont prié. Tout le monde peut prier. Sauf personne. Tout le monde peut prier. Il peut être écouté. Mais le problème, c'est l'exaucement. Ok. La Bible dit, quand tu t'approches de Dieu, la première des choses, tu dois croire que Dieu existe.
avoir la foi là. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous avons l'impression, nous prions beaucoup. Au Congo, dans nos églises, nous prions beaucoup, mais sans la foi. Une prière sans la foi ne sert absolument à rien. C'est la foi qui produit les effets. Voilà ce que je pourrais te dire par rapport à ta question. Pasteur Dédé, il y a quelque chose qui trouble pas mal de communs de mortels aujourd'hui. C'est que nous prions pour tout le sujet. Vous êtes un éminent pasteur, vous êtes un homme de Dieu. Vous devez nous éclairer ici aujourd'hui. Est-ce qu'on doit prier pour tout? L'obtention des visas, le mariage, l'achat d'un véhicule, la promotion au travail, et l'achat d'une parcelle. On prie pour tout. Même les femmes stériles prient pour avoir des enfants. Même les prostituées prient pour avoir... On doit prier pour tout le sujet. Éclairez ces points-là, pasteur. La prière, c'est un moyen par lequel nous transmettons nos incapacités à celui qui est capable, c'est-à-dire notre Dieu. La prière, nous transmettons à Dieu, c'est un moyen par lequel nous présentons nos besoins à cet être suprême, celui qui peut tout. C'est nous qui prions à Dieu. Tout. On doit prier pour tout. Ce que tu as besoin là, prends le temps. Nourris ta foi. C'est ça là où je vais vraiment beaucoup insister. Ne faites pas la prière par rapport, je ne sais pas moi, pour plaisir de faire. Je suis en gêne, c'est devenu comme un succès. Je ne sais pas moi, comme une gloire. Nous sommes en gêne de 30 jours, il n'y a pas de problème. Entretiens tout d'abord ta foi. Oui, par rapport à ta question, tout doit être prié, doit être demandé à Dieu. Tout, on demande tout à Dieu. Les manifestations de l'exaucement, pasteur. Parce que nous devons prier. Et cette prière doit être précédée, vous avez dit, de la connaissance de la parole de Dieu et aussi de la foi. Nous pouvons avoir des signaux. Quels sont ces signaux-là? Que je commence à être exaucé, que je suis exaucé dans la prière. Tu veux savoir certains signes? Voilà. Certains signes si tu es en train... Tu peux nous précéder, nous donner foi, nous affermir cette foi-là qu'on a déjà donnée, que nous sommes exaucés ou nous serons exaucés. Alors, le problème dans ta question, je peux essayer un peu d'arranger cette question. Je vous en prie. Donc, tu veux demander, donc, ce qu'il faut te dire, ou bien essayer un peu de t'ajuster par rapport à ta question, c'est connaître tout d'abord qu'est-ce qu'est la foi. Allons-y. Ça, c'est très important. important. Que la foi revient encore. Voilà. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous avez déjà répondu à ma question. Voilà. Quand tu as déjà cette assurance-là, tu n'as pas besoin d'autres signes. C'est profond ça. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de n'importe quel signe que ta main bouge ou bien qui est... Non. Non, quand tu as seulement la foi, ça suffit. Donc c'est cette assurance-là qu'on cherche. C'est très profond ça. La foi, je pourrais dire d'une manière très simple pour ta compréhension, c'est une confiance inébranlable. Donc quand tu parles à Dieu, tu es confiant que ce que j'ai dit à Dieu arrivera. C'est ça la foi. Tu n'as pas besoin de n'importe quel signe. Donc c'est un peu ça. Pasteur, nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin. Pour aujourd'hui, avec tout ce que vous venez de dire tantôt, nous avons envie de rester encore de vous écouter. Nous sommes tirés par le temps fort malheureusement. Quels sont ces conseils-là que vous pouvez donner aujourd'hui? Peut-être c'est vous-même, les hommes des dieux, qui nous ont conduits dans ces sens-là. Et nous, les brebis, nous avons suivi. Vous allez regarder droit à cette caméra pour dire un conseil d'abord à vous, les hommes des dieux, qui nous avons fait plus croire qu'il faut beaucoup prier que d'écouter les enseignements des dieux. Peut-être ça vient de vous.
Un conseil d'abord à ces hommes de Dieu là. J'aimerais éclairer quelque chose de très important par rapport à ta préoccupation. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas beaucoup prier. Mais il ne faut pas le faire précéder de la foi et de la parole de Dieu. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas beaucoup prier. Mais au moins, ce que je vais, qu'on ne renverse pas les choses. Que ce soit une courte prière, que ce soit une longue prière. Toutes les deux prières, quelle que soit leur durée, doivent être précédées par la foi. Tu dois entretenir la foi tout d'abord. Je vous donne un exemple. Élie se lève. Il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant. Il n'y aura pas ces années-ci ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Je vais vous retourner la question et tous les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre, que ce soit dans les réseaux sociaux, de me répondre par rapport à cela. C'était une prière ou pas? Cela est arrivé. Répondez-vous. Ce qui est important, bien aimé, ce n'est pas tout d'abord de prier, mais c'est de veiller tout d'abord à savoir que j'ai la foi. Est-ce que j'ai confiance en Dieu? C'est ça ce qui est plus important. Il dit, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Là, nous voyons un stade de la foi. Oui, il engage même ses propres paroles. Il n'engage pas Dieu. La foi est très importante. Mais cela, je ne vais pas dire que quand tu as la foi, ne prie pas. Non. Écoutez, 3 choses qui ne doivent pas être divisées. Ça ressemble à l'esprit, à l'âme et au corps. La parole, la foi et la prière. Si tu pries sans la parole, sache que ta prière là est mal adressée parce que Dieu a une seule adresse, c'est sa parole. Il faut prier dans la parole. Ça c'est très important. La foi aussi, sans la prière, tu le conserveras pour toi-même. Quand tu as la foi, la Bible dit, si vous avez la foi, même comme un grain de sénévé, demandez. Donc celui qui a la foi doit libérer, doit prier, doit déclarer, doit confesser. Vous voyez? Ces 3 choses ne doivent pas être séparées. C'est ça ma préoccupation. La parole, la foi et la prière. Très important. Tu peux faire 40 jours en prière, 300 jours en prière, mais ce qui est important, ne sépare pas ta prière de ces 2 choses, la prière, la foi et la parole. Ce seraient vos derniers mots pour aujourd'hui. Merci à tout le monde qui nous a accompagnés. Merci à Ralkalusha qui a assuré la technique. Merci au pasteur Dédé, Tadé, responsable de l'église des dieux ici sur terre, assemblée de brebis du Christ. Pasteur, nous vous remercions. Nous nous revoyons les dimanches prochains avec le même réel plaisir. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Pasteur.